Voilà, c'est parti. Donc, bonsoir à tous mes invités. Bienvenue à la maison. Bienvenue donc à vous. Alors bon, c'est vrai que ce sujet n'est pas le plus heureux, le plus joyeux, bien sûr. Mais bon, on est là aussi pour dire les choses qui doivent être entendues. Donc, en fait, donc je suis en live sur Facebook et après la vidéo est retransmise sur YouTube pour ceux qui veulent après la revoir sur YouTube et la partager. Alors le sujet que je partage c'est qui trouve-t-on à l'enfer? Alors ce sujet est loin d'être gai, d'être joyeux et même le fait de l'aborder peut même donner les larmes aux yeux puisqu'on connaît tellement de gens qui sont loin d'être au ciel, d'aller au ciel et d'être dans la bonne direction, que ça fait mal, ça fait un pincement rien que d'y penser. Donc, alors je vais prendre plusieurs passages de la Bible, puisque Dieu parle, Jésus parle lui-même, il a été le plus grand prédicateur je dirais, de l'enfer, puisqu'il n'a pas caché tout le conseil de Dieu, toute la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, ben, c'est de dire tout simplement que tout homme qui aura la foi sera sauvé par la justice de Christ, de Jésus-Christ. Autrement dit, tout homme qui a la foi, eh bien, il reçoit la justice de Jésus-Christ pour lui. Et par cette foi qu'il a, cette justice de Jésus-Christ qu'il reçoit, eh bien, il devient enfant de Dieu, il devient sauvé, et ensuite il ne lui reste plus qu'à marcher dans la voie de l'obéissance à la foi. Par contre, tous ceux qui refusent, tous ceux qui ferment les oreilles, tous ceux qui n'ont pas encore entendu ce message-là, la justice de Dieu pour ceux-là, pour tous ceux qui s'entêtent dans le péché, la justice parfaite, sainte de Dieu, c'est l'enfer, une éternité loin de Dieu, une éternité dans la souffrance, dans l'agonie, dans les grincements, dans les douleurs. C'est quelque chose de terrible. Et ça fait partie de la justice de Dieu. Donc le conseil de Dieu que Jésus a donné, c'est tout le conseil. C'est à la fois l'amour de Dieu, le pardon, comment Jésus sauve par le biais de son sacrifice et par sa justice, par le fait qu'il ait été parfait sur terre, qu'il ait donné sa vie, qu'il est mort, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Quant à la foi en ça, en ce que Jésus est, en ce qu'il a fait, tu entres dans le salut de Dieu, tu entres dans le pardon, dans le rachat, dans la réconciliation avec Dieu. Mais tant qu'il y a de l'entêtement, tant qu'on met Dieu à l'écart, tant qu'on met Dieu dans le placard, tant qu'on éloigne Dieu de son cœur et de ses actions, eh bien, la seule destination, il n'y en a pas trois, il y a que deux destinations, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Alors, euh, je vais commencer par quelque chose qui est troublant, c'est qu'on se rend compte que la Bible explique que en enfer, il n'y a pas uniquement, c'est pour montrer la crainte qu'on doit avoir de Dieu, même si on a des versets d'amour, des versets bibliques qui sont fondés sur l'amour de Dieu. On a énormément de versets bibliques qui parlent de l'amour de Dieu. On voit énormément sur les réseaux sociaux cet amour de Dieu qui est manifesté au travers des partages sur les réseaux sociaux. On évoque énormément l'amour, mais on n'évoque pas la justice de Dieu. On n'évoque pas la sentence qui pèse au-dessus de la tête des incroyants. Et parce qu'on ne veut pas non plus choquer, c'est vrai qu'on ne veut pas non plus alarmer des fois le monde, mais pourtant, c'est pas simplement crois et tu seras sauvé, mais c'est crois aussi, sinon tu vas en enfer. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu cru,
un peu cru de dire les choses comme ça, mais en réalité c'est ça. C'est que il y en a, ils sont tellement durs, ils ont un problème avec l'amour, qu'il y en a, si on leur parle d'amour, eh bien, ça va pas leur dire quelque chose. Ils vont dire, ben moi, je sais ce que c'est l'amour. J'ai eu X amants, deux, trois femmes, j'ai des concubines, je sais ce que c'est l'amour. J'ai des enfants, bon. Mais il y en a l'amour, ça va pas leur parler, mais d'autres, parce que Dieu connaît les cœurs. Dieu va vouloir parler à travers justement cet enfer-là. Et il n'y a pas longtemps, j'ai écouté le témoignage d'une sœur, et elle disait qu'elle avait une vision de l'enfer, et cette vision de l'enfer, ça l'avait saisie de tremblement, saisie de crainte, et c'est comme ça qu'elle en est venue à avoir la foi, mais surtout, non pas à craindre l'enfer, mais elle en est venue à aimer Dieu. Aimer Dieu pour l'avoir surtout sorti de l'enfer, surtout l'avoir sorti de la peur de la mort. Donc c'est ça en réalité. Donc on ne prêche pas l'enfer, on prêche le salut, mais on prêche les conséquences à rejeter le salut de Dieu, à rejeter l'amour de Dieu. En fait, celui qui rejette l'amour eh ben, accepte la mort. Souvent, c'est ça. C'est quand on rejette l'amour, quand on rejette la foi, on accepte la mort. On accepte de devenir sorcier, magicien, euh, euh, idolâtre, de vivre dans l'impudicité, toutes ces choses-là. Quand on accepte l'amour de Dieu, on veut marcher comme Dieu nous enseigne, on veut marcher dans la discipline, parce que la discipline, c'est pas que pour les enfants de Dieu, la discipline, c'est bon pour tout homme qui veut vivre en bonne santé. S'il n'y a pas de discipline dans sa façon de manger, eh bien on devient obèse et puis on devient malade très rapidement. S'il n'y a pas de discipline dans la vie sexuelle, eh bien on s'attrape des maladies et puis il y a des avortements, il y a des catastrophes sentimentales amoureuses, des déchirements pas possibles. Donc c'est ça l'amour, c'est à la fois, c'est aussi la foi, à croire, et cette discipline. Donc ça c'est vraiment, on ne peut pas le dissocier. Euh, et la Bible, donc, en fait, évoque l'amour de Dieu et elle évoque la justice parfaite, extraordinaire, incroyable de Dieu. Dieu attend toujours vraiment le dernier moment pour sanctionner, et cette fois-ci sévèrement et éternellement, ceux qui n'ont pas cette foi, la foi qui mène à salut. On n'est pas des imbéciles ou des débiles ou des gens qui vivent dans les nuages lorsqu'on est enfant de Dieu. C'est bien le contraire, c'est qu'on a été touché par Dieu pour avoir les yeux qui s'ouvrent. En réalité, ceux qui sont loin de la foi, c'est plutôt eux, les imbéciles, je dirais, ou les stupides, puisqu'il n'y a rien de plus sot, de plus bête que de se séparer d'un Dieu tout-puissant comme ça, ou de faire la guerre à Dieu. Il n'y a rien de plus stupide que ça. Et de dire, ah ben Dieu, il n'entend pas les prières, Dieu, il est loin, Dieu n'existe pas. Il n'y a rien de plus sot que ça. Donc finalement, le chrétien est au-dessus de ça. Mais souvent, c'est eux qui sont pris pour des imbéciles, mais eux comprennent très bien que Jésus-Christ lui-même, qui était extrêmement sage, extrêmement intelligent, et surtout, il est Dieu. Il était Dieu sur terre, et il est Dieu à nouveau ressuscité dans les cieux. Dieu auprès de nous, Dieu en nous. Mais lui aussi a été pris pour un imbécile, mais pourtant, ou alors il a été rejeté, méprisé, mais pourtant c'était le plus extraordinaire, le plus intelligent, bien au-delà de Bouddha, bien au-delà de Gandhi, bien au-delà de Nelson Mandela, bien au-delà de toute la grande sagesse
ou les grands philosophes et écrivains. Jésus, c'est le plus grand sage, le plus grand savant, le plus grand de tout, scientifique, tout réuni, le plus grand médecin, le plus grand chirurgien. Jésus, c'est le plus grand de tous. Et il a pourtant été moqué, ironisé, rejeté. Et c'est lui qui a enseigné la justice de Dieu et cette idée de l'enfer. Et Jésus nous a surpris. Jésus nous a surpris quand il a parlé de l'enfer, puisque non seulement il a dit qu'il y avait des incroyants dans l'enfer, un incroyant qui s'entête à être incroyant, Jésus l'appelle un méchant. Jésus appelle, ou Dieu appelle un incroyant qui s'entête à être incroyant, il l'appelle un méchant. De la même façon, un chrétien qui s'entête à ne pas se détacher de son péché, un chrétien qui s'entête à continuer à vivre dans ses sales habitudes, Jésus l'appelle aussi un méchant. Il l'appelle un hypocrite. C'est pour cela que ça peut surprendre, mais en enfer, il n'y a pas seulement des incroyants, il y a aussi des hypocrites, des chrétiens malheureusement aussi, qui ne se sont pas détournés de leurs mauvaises habitudes, qui ne se sont pas tournés vers Dieu pour obéir à la foi, et qui sont là, sous nos pieds, en train de subir le supplice et les flammes de l'enfer, quoi. C'est terrible. Il y a des hommes de Dieu, il y avait notamment un des grands auteurs anglais, un des plus grands livres anglais, avant de se mettre à l'écriture, Dieu l'a amené en songe, donc visiter l'enfer. Et là, il a vu des philosophes de l'époque du 15e au 16e siècle, c'était un homme, ce philosophe qui était en train de brûler en enfer, c'était un homme qui faisait de la philosophie et qui expliquait que Dieu n'existait pas. Et il enseignait aux Anglais, donc, toute une façon de vivre en mettant Dieu de côté, et quelque chose complètement vraiment dans l'athéisme, quoi, pour amener vraiment loin de la foi les gens. Et cet homme, il avait énormément de succès pendant sa vie, il était énormément écouté, bien qu'il disait des choses contre Dieu, il était énormément écouté. Et puis quand il est mort, eh bien, il a atterri en enfer. Et quand cet homme de Dieu a visité l'enfer et qu'il a vu cet homme-là, et il lui a dit, mais toi t'es là? Bon, ça ne l'a certainement pas étonné, mais et il disait que, en fait, lui, il savait qu'au fond, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce qu'il disait. Et il savait qu'au fond, il faisait la guerre à Dieu, il allait contre son âme, contre son esprit qui, au fond de lui, lui disait, mais si, il y a quelque chose. Mais lui, il ne pouvait pas cesser de s'entêter, donc il continuait à s'entêter et à faire la guerre à Dieu. Et il s'acharnait dans ce sens-là, et à la fin, il est devenu extrêmement malade, il est mort, et aujourd'hui, il est en enfer. C'est un homme qui a eu énormément de succès, à prêcher l'incrédulité, à prêcher l'athéisme, à prêcher des mouvements comme ça pour éloigner les gens de la foi. Mais qu'est-ce qu'il a semé? Qu'est-ce qu'il a récolté? Aujourd'hui, il est en enfer. Au final, après, après, Dieu a amené en Angleterre, par exemple, des prédicateurs qui ont refait un travail d'évangélisation derrière, qui ont refait un travail, mais tous ces hommes qui cherchent à éloigner les âmes de Dieu, eux-mêmes se perdent, et ils perdent tous les gens qui les écoutent. Et tous les gens ils en font des disciples athées, mais ils en font des disciples. Donc ces gens sont extrêmement dangereux, ils sont en enfer. Alors, qui trouve-t-on dans la Bible? On y trouve le serviteur de la parabole des talents, qui a reçu un talent et qui l'a caché au lieu de l'utiliser et de servir son maître. On le voit dans Matthieu 25, 24. Méchant et paresseux serviteur. Alors déjà,
quand Jésus dit méchant et paresseux, c'est pas bon. Ça veut pas dire que toi tu es avec moi. Ça veut pas dire ça. Quand Jésus dit ça, et il dit pas bon, t'es méchant et paresseux, mais je te prends avec moi. Ça ne marche pas comme ça. Quand Jésus dit méchant et paresseux, ça veut dire toi, tu ne passes pas, tu ne rentres pas. Méchant et paresseux serviteur, ça c'est les propos de Jésus. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors, c'est pas aller dans la rue, hein. C'est pas rentrer chez soi ou se retrouver sur le sable au bord de l'eau. Non, les ténèbres du dehors, c'est l'enfer. C'est l'enfer, on le retrouve plusieurs fois ailleurs, les ténèbres de dehors. Et pour préciser, Jésus dira, pour pas qu'il y ait de flou, parce que certains diront, oui mais non, c'est lorsqu'on sort dans la nuit, à minuit ou à 23 heures, il fait noir, donc c'est les ténèbres du dehors. Non, les ténèbres du dehors, c'est l'enfer. Et pour insister, Jésus dira, là où seront les pleurs et les grincements de dents. C'est exactement la façon que Jésus a d'exprimer, de décrire cet endroit, un endroit de pleurs et de grincements de dents. C'est le jugement prononcé donc par Jésus sur un tel serviteur. Donc, toute paresse à servir Dieu et toute méchanceté, c'est-à-dire toute hypocrisie, toute désobéissance à la foi, amène à être ou à devenir un méchant et paresseux serviteur, tout comme cet homme. Cet homme n'avait rien de plus terrible qu'un autre, il n'était pas plus terrible qu'un autre, mais il faisait partie de ce lot, de ce grand lot-là de méchants et paresseux serviteurs. Alors, je dirais, sans aller plus loin, être paresseux spirituellement, ça doit nous secouer. Est-ce qu'on est paresseux? Est-ce que tu es paresseux, paresseuse spirituellement? Est-ce que tu fais quelque chose pour Dieu? Est-ce que tu sens que tu sèmes dans le royaume de Dieu, que tu sèmes dans la vie des gens? Est-ce que tu évangélises? Tu vois? Et ça, c'est vraiment très important. De ne pas se retrouver à s'entendre dire ça. Ne pas se retrouver à s'entendre dire que je suis un méchant. Tu es un méchant parce que tu n'as pas fait ce que Dieu te demandait. Donc ça, c'est vraiment tout ça, je le dis pour que vraiment ça puisse toucher les cœurs. Et Jésus dira un peu plus loin, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qui se met à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec les ivrognes, donc là on voit bien, c'est un méchant serviteur, selon les propos de Jésus, car dans les textes, Jésus enseigne à répétition pour que nous ne l'oublions pas, que l'on doit sans cesse veiller, nous tenir prêts pour le retour de Jésus. Pour le retour de Jésus, et puis toujours anticiper une éventuelle mort soudaine ou quelque chose, n'importe quoi qui puisse arriver. Il y a des serviteurs de Dieu, ceux qui sont morts, qui ont eu un accident de voiture et qui sont morts comme ça instantanément. Donc c'est là où c'est important de se trouver prêt au bon moment, de se trouver prêt quand Jésus revient, qu'il revienne d'une façon ou d'une autre pour l'enlèvement, ou bien tout simplement pour nous enlever le souffle de vie, ou tout simplement dans toute situation, ou lorsque l'ennemi vient nous attaquer, admettons que l'ennemi est une victoire sur quelque chose, et puis qu'on meurt à ce moment-là, c'est où est-ce qu'on en est? Où est-ce que tu en es? Donc se tenir prêt, veiller, se tenir prêt. Tout serviteur qui ne fait pas ainsi sera séparé, et Jésus le séparera et lui donnera sa part avec les hypocrites. En fait, c'est quand on est hypocrite qu'on sait qu'au fond de soi, on ne fait pas ce qu'il faut.
et que on fait comme si c'était pas important, mais on a vraiment un problème. Parce que c'est important qu'on prenne au sérieux Dieu. C'est important qu'on prenne Dieu au sérieux, en fait. Qu'on le prenne vraiment au sérieux. Donc, euh, donc en fait, voilà qui c'est qu'on trouve dans l'enfer, en fait. C'est un serviteur hypocrite. Méchant, ça veut dire hypocrite pour l'enfant de Dieu. Et on trouve un serviteur paresseux. Donc paresseux, c'est qui ne se soucie pas du royaume de Dieu pour porter du fruit et puis pour venir en aide aux autres pour les sortir du feu et pour aller et leur parler. Donc ben, ça sert à ça qu'on puisse se parler à travers de cette vidéo. C'est pour à la fois amener rappeler ces choses et puis pour toucher ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et puis pour ceux qui connaissent Dieu, et bien toujours de leur rappeler qu'ils ont une mission. Chacun, nous avons une mission. Chacun, nous avons une mission. Et ne pas oublier que si Jésus nous a laissés sur la terre, c'est parce qu'on a quelque chose à y faire, à parler à quelqu'un. Donc que demain, on puisse chacun dire à Dieu, mais que je puisse parler à quelqu'un, que je puisse agir, poser des actions pour toucher quelqu'un, pour faire du bien, pour faire mon rôle d'évangéliste. Parce que tous nous sommes évangélistes, parce que tous nous tenons les évangiles. Après, je ne dis pas que nous avons tous des ministères, mais nous avons tous en nous Jésus en nous. Et les évangiles, ils sont en nous. Nous sommes des évangélistes parce que nous lisons les évangiles, parce que nous vivons les évangiles. Voilà. Donc chacun, que ne vous dites surtout pas, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Tout le monde est capable avec l'Esprit de Dieu. Donc surtout, ne pas être paresseux, surtout ne pas être hypocrite. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres en enfer. Il y a beaucoup de monde en enfer. Euh, alors, on voit bien qu'effectivement, quelqu'un qui a été écrit sur le livre de vie peut être effacé, donc gommé de ce livre de vie. D'ailleurs, le psaume 69, verset 29 le dit, qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. On ne peut être effacé que lorsqu'on a déjà été écrit dessus. Donc en fait, il y a toujours possibilité pour Dieu d'effacer ce que lui a permis. Eh bien, il permet de, voilà, de changer les choses. C'est pas, comment dire, une fois qu'on est inscrit, c'est pas comme si c'était, voilà, assuré que, voilà, ben, c'est fini, on risque plus rien. En fait, c'est pas ça. C'est vrai qu'on a la foi, on a l'espérance et tout ça, mais avec une sainte crainte, hélas, tout ira bien. La crainte, c'est vraiment important. Et Jésus dira, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Donc c'est bien, il ne parle pas de quelqu'un d'autre, il parle vraiment de nous, son peuple, ses enfants. Il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Ça c'est de Jean 15, chapitre 15, verset 6. Et là, un verset qui est fort, ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En fait, il ne s'agit pas. Alors, confesser, c'est une étape hyper importante, c'est déjà une énorme valeur sûre de confesser, mais aussi, Jésus souligne qu'il faut additionner à, je dirais, si c'était une équation ou une formule mathématique, il ne faudrait pas oublier cette portion de la formule mathématique pour obtenir le bon résultat. Cette formule, c'est d'y ajouter celui qui fait la volonté. Donc, c'est bien de confesser, c'est bien d'avoir la foi, mais toujours ajouter à cette formule-là, celui qui fait ma volonté, c'est celui-là qui est dans les cieux. Donc, si on ne met que
le reste et qu'on oublie cela, ça ne va pas, ça ne colle pas. Donc il y en a qui vont se retrouver devant la porte des cieux, mais qui ne pourront pas rentrer à cause de ne pas avoir fait la volonté de Dieu. Donc on est là pour s'encourager, non pas pour se décourager, on est vraiment là pour s'encourager et que chacun puisse vraiment, avec ses enseignements, avec ses vidéos, euh, prier Dieu de faire vraiment tout ce qui est nécessaire. Vraiment prier Dieu de faire tout ce qui est nécessaire. Puis après tout, c'est pas aujourd'hui le plus important, c'est demain. C'est ce que tu feras demain. Donc ne t'inquiète pas, on n'est pas là pour se décourager, mais c'est que demain, qu'est-ce que tu vas faire? Donc c'est ça, c'est de prendre des bonnes résolutions, te fixer des bonnes résolutions pour, voilà, pour faire ce qui est agréable à Dieu et ce qui t'assure, ce qui te donne l'assurance de l'éternité. Alors évidemment, alors l'étude pour être très très longue, je ne vais pas faire une étude longue ce soir. Je ne vais pas faire une étude longue sur là-dessus sur alors ah oui mais si par contre je vais prendre ce verset. Entrez par la porte étroite, car la porte, car large est la porte et spacieuse est la vie qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent. Mais Jésus dira dans Matthieu 7, verset 13, il dira tout simplement, il ne faut pas comprendre autre chose que ça, c'est que la grande majorité des gens s'en vont en enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est cette grande autoroute ou cette grande route très large dans laquelle marche un grand nombre de gens, des gens qui réussissent, des gens qui ne sont pas forcément les plus terribles, les plus méchants, mais des gens qui vivent loin de Dieu, et des gens méchants, bien sûr, et des gens terribles aussi, et des gens très 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 terribles. Et tous ces gens-là, en fait, ils marchent sur ce que Jésus appelle une voie large, très large, à comparaison de nous où on marche dans une voie étroite. Et parce que la voie est étroite, on n'est pas nombreux à y passer. Mais parce que l'autre voie est large, beaucoup de gens peuvent y passer. Et donc, du coup, beaucoup de gens sont entraînés vers cette piste glissante. Et comme généralement c'est la majorité qui a tort, généralement c'est une grande majorité qui a tort, et, donc ben, c'est la grande majorité qui s'en va dans la mauvaise direction. Et nous sommes à contre-courant pour, dans ce chemin étroit, mais voilà, dans ce chemin étroit. Et donc, par ça, on voit très bien que qui va en enfer, c'est une multitude de gens qui marchent loin de Dieu. Une multitude de gens qui marchent vers la perdition. Il parle de perdition, se perdre, aller se perdre. Et il y en a beaucoup qui entrent. Donc là, c'est tous les types de personnes, d'hommes, de femmes, tous les types de personnes se dirigent vers la perdition et il y en a beaucoup qui y entrent. Donc il ne faut pas croire qu'il y a très peu de gens qui vont en enfer. La Bible dit bien au contraire, c'est qu'il y en a beaucoup, parce que ben, la plupart prennent le chemin large, et la plupart, même s'ils entendent parler de Dieu, ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas, ils résistent. Ils se disent, ben, moi je vais rentrer au paradis à ma façon. Moi je vais entrer au paradis parce que j'ai été une bonne maman. Je vais entrer au paradis parce que je suis aimable. Ou d'autres diront, j'ai pas besoin d'aller au paradis, je veux pas aller au paradis. Le problème, c'est que tu n'as pas compris. C'est que si tu vas pas au paradis, tu vas en enfer, tu es grillé là-bas. C'est terrible ça. Donc, euh, donc c'est de l'orgueil que de s'entêter là-dedans, de se dire, mais moi je veux pas aller au paradis. C'est terrible ça. De se dire, je veux pas aller au paradis, ou de se dire, je vais y aller par mes propres moyens. Ça, c'est vraiment, c'est ça qui s'est passé à côté. C'est être pas loin de se dire je vais aller au paradis finalement. Moi je suis content quand j'entends quelqu'un qui dit je vais aller au paradis. Mais ce qui me peine, c'est que sans Jésus-Christ, il n'y a pas possibilité d'y aller.
Et ce qui me peine alors là terriblement, c'est quelqu'un qui dit je veux pas aller au paradis. Alors là, j'ai dit mais ça c'est grave, hein. Donc là, il y a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour toucher ces gens-là. Donc voilà, nous ne sommes pas des imbéciles à croire en Dieu, c'est tout simplement parce qu'aussi nous savons que nous sommes pécheurs devant un Dieu saint, 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 et que bien sans lui, eh ben, on est comme les autres et on est pire que les autres sans lui. Mais avec lui, c'est possible et ça a été possible et c'est possible et on y est sur ce chemin étroit, on est sur cette voie étroite et Jésus vit en nous. Donc voilà, chers frères et sœurs, donc voilà, donc il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, énormément encore de paroles à partager sur ce sujet, mais je ne vais pas trop vous retenir longtemps. Donc ben, je vous remercie d'avoir écouté. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Merci pour vos commentaires. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous souhaitez toucher quelqu'un au travers de cette vidéo. Et donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous garde. Père éternel, je te prie de bénir ces frères et sœurs dans le nom de Jésus, de leur donner des forces. Tu vois chacun les soucis, les difficultés, ce qui les bloque, ce ce qui est en train de les alourdir. Tu vois ce dont ils ont besoin, Père. Alors je te prie de les toucher, de les fortifier, de les remplir de ta force, de ton courage et de ta joie, de ton esprit, Père. Et je te remercie pour cela, je te remercie pour eux, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, eh bien, je vous dis à très bientôt, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. À très bientôt. Au revoir.